Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Aujourd'hui, je me suis permis d'aller au hasard. Alors, j'ai pris mon livre, puis là, j'ai demandé quel message je vais donner dans ma capsule aujourd'hui. Et en pigeant au hasard, qu'est-ce que j'ai reçu? C'est le chapitre 2. Comment en arrivons-nous à prier? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on commence à prier? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on commence à croire? Qu'est-ce qui fait que les personnes qui, à un moment donné, ont dit, moi là, quand j'étais jeune, il fallait que j'aille à la messe, il fallait qu'on prie, puis les sœurs, ils nous suivaient, puis moi, toutes ces affaires-là, j'ai fait une croix là-dessus. Mais un jour, il y a une situation qui se présente. Un jour, tout simplement, dans le livre, j'écris, tout simplement parce qu'à un certain moment, nous avons l'impression de nous retrouver devant un mur, qu'il n'y a aucune porte qui s'ouvre devant nous. Nous nous sentons coincés et surtout, nous ne voyons aucune solution. Alors, étant donné que j'ai toujours en moi ce besoin-là de croire qu'on n'est pas seul sur la terre, de croire que c'est vrai qu'il y a un monde invisible qui sont là pour nous aider et que leur principale mission pour eux, là, tous ces êtres de lumière-là, nos serviteurs, c'est de nous rendre heureux. Alors, pour qu'ils nous rendent heureux, il faut prier, il faut faire des demandes, il faut oser dire. Tu sais, je vous disais dans une capsule que si vous aviez besoin d'aide, de m'appeler. Puis qu'ensemble, on pourrait refaire un retour dans les vies intérieures, puis nettoyer les mémoires, puis jeter ça à la poubelle. Puis je vous disais, j'espère que vous allez profiter de l'aide que je vous offre, puis que vous allez oser le demander. Et pour tous ceux et celles qui l'ont fait, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir pris le courage, sans savoir qu'est-ce qu'elle fait, elle, là. Qu'est-ce qu'elle va me dire? Comment ça va se passer? Vous avez pris votre courage à deux mains, puis vous avez osé téléphoner, ou vous avez osé me demander de vous fixer un rendez-vous. Alors, c'est ça, prier. Prier, c'est se lever un matin, là, puis avoir peut-être de l'amertume au cœur, se sentir triste, avoir un vague à l'âme, pas savoir qu'est-ce qui se passe dans ma vie présentement. Puis c'est de se réveiller puis de dire, un matin, moi, c'est assez. Un matin, là, il y en a qui sont là pour me donner de l'aide. Je vais demander de l'aide, puis je vais demander la solution, puis je vais leur demander qu'ils m'aident à passer au travers de ça, puis que je sache quoi faire. Alors, c'est comme ça qu'on en vient à prier. C'est qu'un jour, on a notre voyage. Un jour, on se dit, là, regarde, c'est fini. Moi, là, tout ce que j'ai à faire, c'est de demander qu'il me rende heureuse. Cher guide, rendez-moi heureuse, je le mérite tout plein, merci. À partir de maintenant, c'est ça que je fais. Je prie. Je prie, je prie, je prie, en disant tout simplement une des prières que vous verrez dans le livre, en demandant tout simplement, cher guide, rendez-moi heureux, je le mérite tout plein, merci, afin que le plan divin s'accomplisse. Alors, une prière, c'est de s'adresser à Dieu. Et dans le livre, j'expliquais que Dieu, c'est un désir invisible, émotif et utile pour la réalisation de votre plan divin. Alors, en vous adressant à Dieu, vous vous connectez à votre désir qui est de devenir une personne sereine, une personne qui vit dans la joie, une personne heureuse d'être sur la terre et une personne qui sent qu'elle accomplit sa mission de propager l'amour sur la terre. Alors, merci d'être là. Merci encore une fois de partager. Merci de vous procurer le livre, tous ceux et celles qui ne l'ont pas présentement. C'est un beau cadeau de Noël à vous faire puis à faire à ceux que vous aimez. Je vous aime. À la prochaine.